Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la question de la propulsion. La propulsion, donc le produit agricole. Donc regardez défiler, je vous ai laissé regarder défiler les étendues de champs vides, laissés à la merci du vent et du soleil. Donc les étendues de champs vides où il n'y a rien pendant 9 mois, à la merci du vent et du soleil. Les champs sont laissés à cet état pendant 9 mois et ne sont pas cultivés. C'est ça la saison sèche, conséquence de la saison limitée à 3 mois de pluie. Donc la cause, c'est que la saison de pluie ne dure que 3 mois. Et après, il y a 9 mois de saison sèche où les étendues de terre ne sont pas travaillées, les étendues de champs ne sont pas travaillées. Cette méthode traditionnelle de faire l'agriculture sur 3 mois pour se reposer 9 mois doit être inversée, sinon phagocytée par une méthode de 12 mois de saison agricole, ou tout simplement par une agriculture continuelle en utilisant la technique de l'arrosage. On arrose les champs et puis on continue à cultiver. Donc il faut remplacer la période agricole de 3 mois par une période agricole de 12 mois, voire plus. C'est cette agriculture continuelle par l'arrosage qui permet d'obtenir la croissance économique. Donc si on veut une croissance économique, il faut nécessairement cultiver la terre 12 mois sur 12 et ne pas laisser les champs 9 mois durant sans les toucher et ne venir après que pour cultiver pendant 3 mois. Cela veut dire que si on passe d'une agriculture qui s'étale sur 3 mois seulement à une agriculture qui s'étale sur 12 mois et même plus, puisque tout tant qu'il y a de l'eau pour arroser les champs, les cultures continuent. Donc, on va passer d'une agriculture traditionnelle qui dure 3 mois à une agriculture professionnelle qui dure 12 mois. La différence entre les deux options, c'est que l'agriculture traditionnelle dure 3 mois, mais l'agriculture professionnelle dure 12 mois et même plus. Parce qu'on arrose, on a de l'eau, on arrose les champs à tout moment et on ressème les plantes après chaque récolte. Après chaque récolte, donc, on plante, on sème de nouvelles graines. Les récoltes et les semences se succèdent. Soit il y a récolte, on récolte et on a les produits pour se servir et pour vendre. Et après, aussitôt après, il y a les semences qui viennent se faire replanter à la même place. Donc à chaque fois qu'on récolte un produit, on ressème le même produit après pour recommencer une nouvelle période agricole. Donc il n'y a pas de répit, il n'y a pas de temps à perdre. Comme les 9 mois qu'on avait à perdre pendant l'agriculture traditionnelle. Il n'y a plus de repos des champs pendant 9 mois. Donc, ce repos des champs, on l'a éliminé et maintenant on a une agriculture qui dure 12 mois sur 12. C'est cette agriculture qui continue 12 mois sur 12 qui va entraîner ce qu'on appelle la croissance économique par la multiplication des récoltes tout au long de l'année.
Parce que ce qui permet cette multiplication de récoltes, c'est que à chaque fois qu'un produit a fini son cycle et qu'on le récolte, on sème d'autres graines qui vont encore donner d'autres produits. Donc, c'est cette agriculture-là qui peut permettre au Sénégal de sortir de l'ornière. C'est à cela que les candidats à l'option agricole, dont on avait parlé la dernière fois, que l'on recrute et à qui on donne une prime pour aller s'installer dans un espace agricole qui se trouve à l'intérieur du Sénégal. Ces candidats donc à l'option agricole ont été préparés, ont été d'abord recrutés, préparés, déplacés dans les zones déplacés des zones où ils habitaient pour être relogés sur tout le territoire national. Donc ces candidats à qui l'État a demandé leur option pour l'agriculture et qu'ils ont accepté. Donc ces gens-là sont regroupés et maintenant ils sont formés et déplacés pour être installés dans les zones à cultiver à l'intérieur du pays. Donc j'avais dit dans la dernière cassette que ces gens-là, ils vont bénéficier de maisons clés en main que l'État va installer rapidement pour leur permettre de se protéger du vent, du soleil et de la pluie. Donc ils vont être relogés à l'intérieur du pays dans les zones à cultiver. Donc tout le territoire sera occupé par des agriculteurs sénégalais qui vont se livrer à la culture agricole moderne qui dure 12 mois au lieu de 3. Donc, de sorte que leur installation entraîne la formation de villages centres, c'est-à-dire que des points d'attraction où ils peuvent se regrouper. On peut même les appeler des pôles. Ils peuvent se regrouper de temps en temps là-bas, ou de façon donc temporairement continue. Donc ils se regroupent là-bas pour se voir, pour se concerter, et tous les candidats peuvent d'un moment à l'autre se regrouper dans ces villages centres pour des besoins d'information d'abord. Ils sont là-bas dans les champs, mais il faut leur donner des informations. Pour des besoins également de récupération de matériel, matériel que l'État leur donne, ou bien qu'ils achètent même et dont ils demandent qu'on leur livre, ou même des centres de collecte de produits. Parce que quand les récoltes arrivent et qu'on récolte des produits, il faut les amener dans un endroit bien précis, donc dans un centre d'un grand village, et c'est à partir de ce moment-là que ces produits sont stockés, et puis c'est là que l'État ou bien les entrepreneurs viendront donc les trouver dans des magasins que l'État a pris le soin de mettre en place. Et ces produits finis qui sont stockés vont être regroupés et stockés dans des magasins, et cela permettra à l'État donc de vendre ces produits finis dont les agriculteurs n'ont pas besoin, parce qu'après avoir cultivé, ils ont relevé ce qu'il leur faut pour manger, et maintenant ce qui reste, au lieu de jeter ça, ils vont donner ça à l'État qui va les stocker après, donc les vendre et leur redonner l'argent. C'est ce regroupement des récoltes d'ailleurs des paysans qui sont en fait ce que chaque paysan a produit de plus, qui est son bonus agricole. Chaque paysan donc a produit une récolte, alors il prend dans la récolte ce qu'il faut pour manger jusqu'à la récolte prochaine, ou bien jusqu'à la récolte
du mois prochain. Et ce qui lui reste, mais ça ne lui sert à rien, il va vendre ça. Et ce qui lui reste donc, c'est son bonus, parce que ça ne lui sert pas à manger, mais ça lui sert à autre chose, donc à vendre et à peut-être acheter du matériel. Donc c'est son bonus agricole. C'est ce qu'on appelle un bonus agricole. Après avoir cultivé et relevé ce qu'on a pour manger jusqu'à la date prochaine des récoltes, alors ce qui reste maintenant, on ne le jette pas, mais c'est le bonus. C'est le bonus agricole qu'on peut vendre, de transformer en argent et utiliser cet argent pour acquérir des matériels agricoles, ou bien pour acquérir d'autres matériels, d'autres machines agricoles. Ce sont ces bonus agricoles individuels. Ce sont ces bonus agricoles individuels. Chacun produit un bonus chez lui. Après, ces bonus-là sont regroupés. Parce que ce sont des surplus agricoles. C'est chaque agriculteur. Et maintenant, si chaque agriculteur amène son bonus agricole, alors ces bonus vont être regroupés et vont constituer des tonnes et des tonnes de produits agricoles dont les paysans, les agriculteurs n'ont pas besoin pour manger parce qu'ils ont déjà relevé ce qu'il leur faut pour manger. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? L'État va les transformer en argent, va les vendre et les transformer en argent. Et cet argent-là est retourné aux agriculteurs. Ça va leur permettre de s'occuper de la famille, non seulement, mais encore d'acheter d'autres matériels agricoles plus performants. Donc, ce bonus agricole, ce que l'État regroupe dans les magasins, qui constitue le surplus de tous les agriculteurs, c'est un bonus agricole, mais c'est un surplus agricole global, ou bien un bonus agricole global. Donc, c'est un surplus agricole global, ou bien un bonus agricole global, qui est l'ensemble des surplus agricoles individuels, qui est donc l'ensemble des surplus agricoles individuels. Les circuits agricoles que chaque paysan a produit, alors tous ces surplus agricoles donc, sont regroupés pour donner le surplus agricole global. Donc ce surplus agricole global, c'est ce qui reste de la récolte, après que les agriculteurs aient relevé les montants agricoles qu'il leur faut pour vivre jusqu'à la prochaine récolte. Ce surplus agricole global, les agriculteurs n'en ont pas besoin pour vivre, parce qu'ils ont déjà gardé dans les greniers ce qu'il leur faut pour vivre. Donc ce surplus global agricole peut être transformé en argent, par l'argent, soit par l'État, soit par des entrepreneurs. Ça devient de la richesse nationale. Cette richesse nationale-là, qui vient maintenant, qui est l'argent tiré du surplus agricole global, donc du bonus agricole global. Ce bonus agricole global est vendu et l'argent qu'il constitue, cet argent-là, nous l'appelons la propulsion. Parce que c'est une nouvelle recette nationale qui vient s'ajouter à la recette nationale habituelle. C'est une recette nationale, un bonus national, une recette nationale, donc qui vient, parce qu'elle n'existe pas, maintenant elle existe, elle vient s'ajouter à la richesse nationale, et donc c'est pour cela qu'on l'appelle la propulsion, parce qu'il permet au revenu national de passer de 8 à 10, bien de 10 à 15. Donc, si le revenu national devait être 10, si on y ajoute la richesse nationale, si on y ajoute maintenant le surplus, la vente du surplus agricole global, alors ce revenu national ne va plus être 10 mais 15. Parce que la vente du surplus agricole global a donné 5, a participé pour 5, une valeur de 5.
Et le revenu national passe de maintenant, qui devait rester à 10, maintenant passe à 15. Donc c'est pour cela que je l'appelle la propulsion, parce qu'il propulse le revenu intérieur. Hein? Il propulse le revenu intérieur qui devait rester à 10. Alors il l'accompagne, il l'envoie à 15. Donc c'est pourquoi on l'appelle donc propulse. Il propulse le revenu national de 10 à 15. Donc c'est pourquoi je l'appelle la propulsion. Cette propulsion vient augmenter pour autant la richesse nationale. La richesse nationale se trouvait au niveau de 10 maintenant, avec cette propulsion qui est une valeur qui vient s'ajouter. Alors la richesse nationale devient 15, passe à 15 donc. C'est une valeur supplémentaire qui vient s'ajouter à la richesse nationale qui était de 10. Donc une richesse nouvelle vient ici ajouter. Et la richesse nationale, au lieu de mesurer 10 maintenant, elle mesure 15. Hein? Et donc le revenu national, donc, ou bien la richesse nationale, alors est passée de 10 à 15. Donc la richesse nationale augmente. Elle augmente. Cette richesse nationale, alors, qui n'était pas à un tel niveau de 15, parce que ça tournait autour de 10, peut-être 11. Maintenant, cette richesse nationale atteint 15. Et c'est à cause de la richesse additionnelle qui vient du surplus agricole global. Donc c'est ça que nous appelons donc la propulsion, mais nous pouvons aussi l'appeler la croissance. Hein? Ça a fait croître la richesse nationale, ou bien le revenu national de 10 à 15. Donc, tout comme on peut l'appeler la propulsion, on peut aussi l'appeler la croissance nationale. Cette propulsion peut être obtenue, il faut remarquer que cette propulsion ne peut être obtenue que par l'agriculture professionnelle. L'agriculture professionnelle, c'est ça qui permet d'obtenir cette propulsion, parce que on est en train de travailler au plan agricole sur 12 mois. Contrairement à l'agriculture traditionnelle qui ne durait que 3 mois et qui laissait les champs vides pendant 9 mois. Donc le fait qu'on arrose et on cultive permet d'obtenir des récoltes de plus en plus élevées. Parce que maintenant, on ne cultive plus 3 mois et reste 9 mois les bras croisés, mais on cultive tout le temps. Parce qu'il y a de l'eau pour arroser. Donc on en a parlé dans la deuxième cassette, où il fallait arroser tout le pays par un maillage parallèle de tuyaux, un maillage parallèle de tuyaux qui permet de toucher tous les endroits du Sénégal. Et c'est cela qui finalement va apporter la croissance tant attendue que ne pouvait pas donner la saison des pluies de 3 mois, mais que peut maintenant donner la saison agricole de 12 mois. La saison agricole de 3 mois ne permet pas d'avoir cette croissance-là, mais avec la période agricole qui dure 12 mois, avec l'arrosage et les récoltes simultanées et les ressemences simultanées à chaque fois qu'un produit est récolté, donc ont permis d'obtenir la propulsion, la croissance. Donc c'est cette façon seulement qu'on peut arriver à avoir la croissance. Sinon, l'agriculture de 3 mois qui laissait les champs vides 9 mois ne permet pas d'atteindre la croissance. Par contre, ici, on atteint facilement, avec l'agriculture professionnelle, on atteint facilement la croissance. Parce qu'on est toujours en train de travailler la terre et de produire des produits différents. Parce que cette production-là est une production différente. C'est une production, ce n'est pas seulement l'agriculture, mais on produit tout ce qu'on peut produire. Et à chaque fois qu'un produit est récolté, alors on ressème. Et ces produits-là sont
donc entraîner vers des marchés pour être écoulés. C'est tout à fait la différence avec l'agriculture traditionnelle, parce que l'agriculture traditionnelle, c'était seulement sur la base de l'arachide. Ici, l'agriculture, c'est sur la base de tous les produits possibles, tous les produits qu'on peut cultiver de façon qui sont possibles de cultiver au Sénégal, dans le sable, dans la terre du Sénégal. La propulsion est donc le résultat du maillage du territoire pour distribuer de l'eau partout. Donc, c'est ça le maillage parallèle. La propulsion est donc le résultat. Ici, la propulsion est un résultat. C'est le résultat du maillage du territoire pour distribuer de l'eau partout sur le territoire national. Après ce maillage-là, on déplace les candidats donc à l'agriculture. On les déplace des endroits où ils se trouvaient pour les amener à l'intérieur du pays. On leur fournit des maisons clés en main et on les installe dans ces maisons clés en main. Hein? Après qu'on les installé dans ces maisons-là, alors ils commencent maintenant l'agriculture à grande échelle. Ce qu'on appelle l'agriculture à grande échelle. Pardonnez-moi, j'arrive. Donc, je reviens pour terminer. Donc, l'agriculture à grande échelle, c'est une agriculture moderne et puis qui est tout à fait différente de l'agriculture traditionnelle où on ne cultive que pendant 3 mois. Ici, on passe 12 mois sur 12 à cultiver et à récolter de différents produits de différentes natures. Donc c'est ça l'agriculture professionnelle. La place de l'agriculture traditionnelle qui dure 3 mois. La propulsion est le bonus agricole national. C'est le bonus agricole national, c'est la croissance qui reste de la production agricole nationale. Après, ce qui est nécessaire au pays pour vivre jusqu'à la récolte prochaine est récupéré et gardé dans les greniers. Donc la propulsion, vous pouvez prendre la définition de la propulsion. La propulsion est le bonus agricole national qui reste de la production agricole nationale après ce qui est nécessaire au pays pour vivre jusqu'à la récolte prochaine est récupéré et gardé dans les greniers. Donc c'est un peu pareil avec les paysans traditionnels. Quand ils récoltent leurs produits, d'abord ils s'occupent de ce qu'ils auront mangé jusqu'à la récolte prochaine, parce qu'entre-temps, ils ne vont pas cultiver. Et une fois que ce qu'ils vont manger jusqu'à la récolte prochaine est mis dans les greniers, maintenant le reste, c'est le reste qu'ils vont donc commercialiser pour avoir de l'argent. Et cet argent peut leur permettre de financer de petits projets sociaux ou bien d'acheter du matériel agricole plus performant. Donc voilà, je crois que vous avez tout compris. Donc il faut voir la première cassette, ensuite où je parle de maillage parallèle, où l'on prépare le terrain
Le deuxième niveau, il faut suivre l'installation des candidats à l'agriculture sur tout le territoire. Et ce troisième niveau, c'est la propulsion qui est maintenant le résultat agricole, le résultat agricole national. La propulsion permet d'obtenir un résultat agricole plus performant, plus élevé, qu'on appelle donc la croissance, ou bien tout simplement la propulsion, parce qu'elle augmente la valeur du revenu national ou bien elle augmente la valeur de la richesse nationale. Si la richesse nationale devait se stopper à 10, alors quand la propulsion arrive, ce revenu national passe à 15. Donc je vous remercie pour la prochaine fois. Peut-être les messieurs qui suivent chaque cassette, eux, ils n'ont pas de problème pour se repérer. Mais seulement si quelqu'un veut faire la même chose, il faut voir d'abord la cassette sur le maillage parallèle, ensuite la question sur le relogement des candidats à l'agriculture sur la deuxième cassette, et enfin voir la propulsion avec donc les premières photos des champs agricoles vides, et qui vont rester vides pendant 9 mois dans le Sénégal. Donc j'ai pris ces cassettes-là des champs en revenant d'un voyage que j'ai effectué donc, dans ma ville natale. En revenant sur Dakar, j'ai pris ces cassettes-là, ces vidéos-là, pour montrer les champs vides pendant 9 mois qui ne peuvent pas donc donner la production agricole qui provoque la croissance. Merci et à la prochaine fois.